aujourd'hui faire une petite mise en situation, OK? Sophie et Paul vont sur une date. Ça va très bien, évidemment. Tout va bien. La date se termine. Sophie, là, elle a vraiment espoir, là, et tout ça. Paul, il redonne pas de nouvelles. Oui, peut-être que Paul est mort. Mais ça, c'est un détail. Où je veux en venir, c'est que Sophie va filer comme la merde. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Sophie file comme la merde? Est-ce qu'elle vit une peine d'amour? Mais non, c'est impossible qu'elle soit en amour, là. Ça fait 3 heures qu'elle parle. Moi aussi, ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, Sophie est pas en peine d'amour, mais est en peine d'orgueil. Oh my God, mind blown, Ça a l'air d'une peine d'amour parce que c'est pratiquement pareil. Je veux dire, la fille, elle file comme la merde, la fille, elle pleure, la fille, elle se remet en question et tout ça. Comment tu peux être en amour avec quelqu'un que tu connais pas? Les dates de nos jours, là, c'est pas de tomber en amour, là. C'est de tomber en séduction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se vend. On vend un produit qui est nous. On fait notre pitch de vente, finalement. Puis la personne qui le reçoit, le pitch de vente, elle a le choix de dire si elle l'a aimé ou pas. Elle a pas besoin d'essayer le produit, là. Je l'aime-tu ton produit, je l'aime pas, that's it, je te rappelle pas. Puis c'est correct. L'erreur que les filles font, en fait, c'est les grandes attentes. Souvent, on cherche l'amour tellement que peut-être que ta date, c'était de la merde, mais parce que tu veux tellement de l'amour, puis tu veux tellement que ça marche que tu vas t'en foutre de tous ces petits défauts au gars, puis finalement, ça reste juste vraiment pas marché. Plus t'as des grandes attentes, plus tu tombes de haut quand tu te réalises qu'ils sont fausses. En peine d'orgueil, ce que tu te demandes, c'est qu'est-ce que t'as fait de pas correct? Qu'est-ce que t'as dit de pas correct? Et pourtant, ça va avoir le fun, il y a l'air d'avoir du fun, non. Qu'est-ce que t'as mis de pas correct? T'as-tu porté du linge? Regarde, c'est ça, dans la tête d'une fille. C'est épuisant en tabarouette. On réfléchit trop. Yeah. Plaster. Pourtant, c'est pas compliqué. C'était juste, ça marchait pas. Puis le gars, il était pas intéressé. La grande différence entre une peine d'orgueil et une peine d'amour, en fait, c'est qu'avec la peine d'amour, t'as de la peine parce que t'as perdu quelque chose. Faut que t'apprennes à vivre sans ça. Tandis qu'une peine d'orgueil, c'est que t'as de la peine parce que t'es pas capable d'avoir quelque chose. Puis que probablement, tu l'auras jamais. Là, faut que tu réussisses à vivre avec ça. Ça te rend folle. Ça te rend folle de pas être capable de l'avoir. Mais là, on va arrêter. On va arrêter de chercher. On cherche pas l'amour. Là, je dis pas ça parce que je veux pointer du doigt les filles, là. Je veux dire, je l'ai vécu, Moutou. J'ai tellement de peine pour des gars. Mais là, je me rends compte que c'était même pas des peines d'amour parce que je les aimais pas. C'était des gars avec qui j'aurais juste pas fité anyway. Puis j'avais de la peine pour ça. Mais c'était juste parce qu'on m'avait rejeté. C'était même pas de l'amour, là. Non, c'était pas de l'amour. C'est dégueulasse. Oh my God. Donc là, maintenant, faites la différence. Une peine d'amour, probablement, ça prend du temps à guérir. Une peine d'orgueil, ça prend juste un autre gars. C'est ça. À un moment donné, j'ai écrit à un gars. Ouais, t'es le fun de notre date hier. Puis il m'a répondu, ben t'aurais pu au moins me faire une pipe. Oh, tabarouette. Tu veux-tu que je te l'arrache à place? Thanks. Ben ça te sort pas mal d'une peine d'orgueil, mettons. Sacrément, les gars de nos jours.